Bonjour à tous, c'est Roland pour une nouvelle vidéo d'analyse. Aujourd'hui, on va revenir sur une paire qu'on avait déjà étudiée il y a assez peu de temps, qui est la paire GBP-USD. Donc, qu'est-ce qu'on en avait dit? Je vais un petit peu synthétiser les informations. Euh, Au moment où j'avais fait cette analyse, on devait être assez proche de ce niveau de résistance, puisque je l'avais évoqué clairement, euh, et qui pour moi était un des niveaux de résistance à peu près, si on le positionne à peu près sur ce niveau ici, puisque il y a plus de points de contact. Ici, vous voyez, on a 3 points de contact. Euh, qui, cette résistance, pour moi, était une résistance très très forte. Alors, pourquoi? Bien d'abord parce qu'il y a 3 points de contact ici, et je crois par ailleurs il devait y avoir des retracements de Fibonacci qui devaient tomber dessus, ou des niveaux plus importants, pour que ça m'alerte de la sorte. Et j'avais dit qu'au moment de la cassure, donc la cassure de cette droite allait fortement orienter les cours par la suite, et comme vous voyez, ça s'est pas tout à fait vérifié. Alors, faut prendre un petit peu cette cassure avec des pincettes parce que vous voyez, euh, la bougie qui a cassé la droite est vraiment une bougie assez faiblarde quand même, hein. Je mets en évidence ici. Vous voyez donc, autour c'est presque un doji. La bougie en elle-même, verte ici, dispose d'une belle ombre basse, une petite mèche haute, un corps moyen qui ne va pas montrer un signe de force des haussiers. Alors, on aurait eu un chandelier comme celui-là que je regarde ici, qui aurait cassé, là j'aurais été beaucoup plus confiant, mais là, vous voyez, la cassure est relativement faiblarde. Et puis bon, si on relève un petit peu la droite au niveau exactement du plus haut ici, on est encore un peu moins sur la cassure, on est vraiment sur une dynamique de test plutôt que de cassure. Et puis, comme vous voyez, après ça s'en est suivi un rebond à la baisse directement. Et les cours ont retracé clairement à la baisse de cette manière. Alors, ils n'ont pas retracé n'importe où, ils ont retracé sur ce niveau de résistance ici, de support, je précise plutôt, horizontal, qui est le dernier plus bas de la baisse ici. Alors, ça correspond aussi en même temps à un niveau de Fibonacci. On va matérialiser ici. Voilà. Hop. Alors vous voyez, hein, les deux sont quasiment confondus avec le niveau de support est quasiment confondu avec les 0,382, ce qui confirme d'autant plus cette zone de support. Alors ça en fait une zone de support importante, et puis de plus on a un rebond dessus, on a une bougie clairement haussière qui s'est dessinée aujourd'hui, et logiquement, si ce niveau tient la route, on devrait avoir une petite continuation haussière dans les jours à venir. Alors ensuite, donc on a aussi, je vais les tracer ici, les bandes de Bollinger, euh, qui jouent une très bonne zone à l'heure actuelle de rebond à la hausse ou à la baisse, puisque là, vous voyez qu'à chaque fois qu'on a touché la bande supérieure ou inférieure ou la moyenne mobile 20 ici, puisque la moyenne mobile 20 matérialisée en bleu a joué euh, un excellent rôle de zone de support dynamique. Alors, grâce à ces bandes de Bollinger, on va pouvoir un petit peu plus pousser l'analyse pour voir ce qui pourrait potentiellement se passer. Alors, vous voyez qu'ici, alors je vais mettre une couleur un peu plus claire parce que je suppose que vous allez rien voir, et augmenter la taille. Voilà, donc là vous voyez la, la courbe bleue, c'est la moyenne mobile 20. Alors cette moyenne mobile 20 a joué un excellent rôle de support. Donc comme je vous dis, puisqu'ici, ici et ici, elle a repoussé les cours à la hausse, toujours plus. Et elle a été cassée relativement en force à ce niveau-là. Alors, par une bougie relativement importante, c'est vraiment une dynamique de cassure habituelle, hein, c'est-à-dire les cours viennent jusqu'à la moyenne mobile, ici, vous voyez, ils viennent la toucher, ils s'apprêtent un peu dessus, et ils la cassent brutalement à la baisse. Euh, c'est vraiment significatif de la cassure. Alors, on a vraiment un scénario presque un petit peu un scénario comment dire d'avant-goût baissier. C'est pas encore c'est pas sûr, c'est assez difficile à. Enfin, actuellement, c'est très difficile de savoir vers où ça va aller. Puisque là, on a eu, comme je vous ai dit, la zone de support qui est la moyenne mobile a été cassée.
Ensuite, les cours ont rebondi sur cette zone que j'ai tracée de support horizontal ainsi que sur la bande inférieure de Bollinger. Sont allés chercher la moyenne mobile par le bas, ont rebondi dessous, sont revenus taper sur ces niveaux ici que vous voyez là de support. Et là, on oscille entre la bande de Bollinger inférieure et la moyenne mobile. Alors la vraie question, c'est de savoir de quel côté ça va sortir. Alors, si on se fie au graphique, il y a plus d'éléments qui favoriseraient le support que la résistance. C'est-à-dire que là, le support, on a les bandes de Bollinger inférieures, le plus bas et le retracement de 0,82 de Fibonacci. Donc ces trois éléments corroborés nous donnent une zone de support très importante. Au niveau de la zone de résistance, on n'a que la moyenne mobile en fait. Mais cette moyenne mobile a très bien vérifié son importance puisqu'elle nous a montré son efficacité comme zone de support. Et là, en plus, cette moyenne mobile est en train de descendre. Donc de nous annoncer une pente baissière qui, logiquement, en temps normal, en tendance, devrait amener des cours à baisser. Mais cette zone, toujours que je dis, de support horizontal est très très forte et c'est difficile de savoir vers où ça va aller. Alors, pour moi, clairement, je pense que globalement, comme vous voyez, si on agrandit un petit peu, enfin si on réduit plutôt, on est quand même placé sur une dynamique de fond plutôt haussière. Vous voyez, puisque là on a quand même une droite de tendance placée, une droite de support oblique, qui a tendance à nous montrer qu'on est plutôt à la limite. Vous voyez, si on regarde un petit peu la configuration de plus loin, on serait dans une dynamique à la limite potentiellement de triangle ascendant, c'est-à-dire une droite de support oblique haussière et une droite horizontale de résistance. Et là, dans cette configuration-là, les cours actuellement devraient être amenés à baisser et à toucher le support, devraient rejoindre le support. C'est possible, c'est pas nécessairement ce qui va se passer. Les cours pourraient rebondir à la hausse, continuer, enfin il y a beaucoup d'hypothèses possibles. Si on était amené à former un triangle, le triangle se confirmerait si on venait rebondir sur ce support après avoir baissé, mais c'est encore très très hypothétique à ce stade. Donc tout ça, je disais, c'était pour dire quand même qu'on était plutôt dans une configuration haussière que baissière. Donc le scénario privilégié sera plutôt les rebonds à la hausse. Ensuite, donc, que dire? Eh bien, ici, vous voyez qu'on a sur ce graphique une divergence avec le RSI. Alors, on va essayer d'arranger un petit peu ça. Voilà, donc là, vous voyez, on marque des plus bas. C'est une divergence cachée, je précise. Des plus bas de plus en plus haut. Alors que sur le RSI, on a des plus bas de plus en plus bas. Voilà, vous voyez. Donc ça, c'est un signal plutôt haussier, de rebond en fait. Et donc là, on serait plutôt... si cette zone de résistance n'était pas si forte, là, personnellement, j'aurais un avis clairement haussier, très fortement, puisque tout est un petit peu posé pour dire... voilà, les cours bloquent sur un niveau de support confondu à la fois avec les bandes de Bollinger inférieures, le retracement de 0,82 de Fibonacci, et un dernier plus bas jouant le support, plus une divergence haussière cachée qui nous donne un signal plutôt haussier, et de surcroît on a un signal, enfin pas un signal, mais on a des configurations bougistes plutôt intéressantes, puisque vous voyez, là on va avoir une bougie verte vraiment assez puissante, qui vient avaler une bougie rouge avec des ombres importantes et un petit corps. Donc là, on se situerait plutôt sur une dynamique de reprise haussière. Maintenant, l'important actuellement pour savoir ce qui va se passer, c'est déjà dans un premier temps, la première chose à voir, c'est est-ce que la moyenne mobile 20 va être cassée. Si elle est cassée à la hausse, ce qui pourrait se faire demain, si c'est le cas ou pas, si ça rebondit à la baisse encore une fois, mais si elle est cassée à la hausse, on aura très probablement un retour vers ce niveau de résistance très important ici, autour des 1,62 931, potentiellement un retour vers ce niveau. Si on atteint ce niveau, après il faut voir la cassure de ce niveau pour voir ce qui pourrait se passer après, puisque c'est un niveau de résistance très puissant qui pourrait encore une fois repousser les cours. Donc
trois possibilités que j'ai évoquées. Alors pour moi, on est placé dans un scénario haussier, donc au fond, ça va quand même monter. Mais alors, le scénario baissier consisterait à dire que la moyenne mobile 20 ici va continuer à bloquer les cours, elle va les repousser à la baisse, ils vont casser ce niveau de plus bas, et ils vont aller chercher potentiellement ce support oblique, et ensuite probablement rebondir dessus, ou sur un niveau de support horizontal autre, tel que les retracements de Fibonacci 0,61, mais plutôt quand même une baisse mais suivie d'un rebond aussi à la suite, c'est ce qui me semble le plus probable dans une phase de tendance haussière générale. Deuxième scénario, une zone de range, c'est-à-dire que là on va rester stagné entre la résistance majeure, ici on va quand même casser la moyenne mobile 20, mais on va stagner entre cette résistance forte ici et ce support puissant ici que j'ai tracé. Et là on pourrait là après on pourrait trader les allers-retours à l'intérieur, bien que le range soit assez restreint, mais la sortie du range validerait une forte tendance à la suite. Donc ça c'est l'hypothèse 2, et l'hypothèse 3 c'est de dire que là les cours sont vraiment sur un signal, c'est pas vraiment celle que je privilégie parce que c'est difficile de dire ce qui va se passer après quand on va avoir touché la résistance oblique, si on la touche. Mais pour moi, l'ensemble des critères que j'ai évoqués tout à l'heure validant un scénario haussier me paraissent assez clairs pour potentiellement confirmer une cassure de la moyenne mobile dans les prochains jours et ensuite casser potentiellement cette zone de résistance. Je pense qu'à terme elle sera cassée, mais c'est pas du tout certain puisqu'elle est vraiment très très forte, donc il faut y aller avec des pincettes. Alors au niveau du trading, pour moi ce que je conseille, deux possibilités encore une fois, soit on attend vraiment la cassure du range ici, là on peut placer les objectifs très hauts, soit on va avoir un chandelier rouge baissier fort demain ou dans les jours à venir, et là on pourra valider un rebond sous la moyenne mobile et chercher un trade plutôt baissier vers ce niveau de résistance oblique et placer son stop dynamiquement en fonction de ça, enfin sa sortie, son take profit plutôt. Après, trader la cassure de la moyenne mobile, je pense que c'est pas une très bonne chose parce qu'il reste vraiment très peu de marge entre la zone de résistance forte ici et la moyenne mobile. On n'y gagnerait pas grand chose après la cassure. Voilà, donc ça c'est mon avis sur la paire. Évidemment, vous voyez, il y a beaucoup de possibilités, mais globalement, je suis plutôt favorable à un scénario haussier en swing, voire en moyen terme. Voilà. Donc j'en ai fini pour cette vidéo. Je vous dis à bientôt